Sri Siddharameshwar Maharaj. Il n'y a rien à accomplir. Parole. Vous demandez, que devrais-je faire après être réalisé? La réponse est, une fois réalisé, il n'y a plus de devoir. Laissez le corps, la maison et la vie matérielle tels qu'ils sont. Si vous vous efforcez de faire quelque chose, alors c'est une illusion. Si vous dites « je vais tout mettre en ordre et ensuite devenir un renonçant, un sannyasine », alors, jusqu'à la mort, mon fils, vous continuerez à mettre les choses en ordre. Eh bien, dans un rêve, vous rencontrez un ours, et après l'avoir renversé, vous vous êtes assis sur sa poitrine et vous l'avez tué. À ce moment précis, vous vous réveillez, et alors, il n'y a pas d'ours, il n'y a rien du tout. Tout n'était qu'illusion. Parfois, vous rejetez cette illusion qui ressemble à un ours, et parfois, elle vous jette au sol. Cela se poursuit continuellement. Alors le maître enseigne, « Eh bien, pourquoi tombez-vous dans toute cette confusion? Tout sentiment de faire vient de l'illusion, et le sentiment de ne pas faire vient de l'être suprême. » Quel que soit l'enseignement reçu, les chercheurs ne pensent qu'à ce qui est illusoire et demandent « Que dois-je faire? Que dois-je faire, Maharaj ?» Le maître demande au disciple de ne pas sniffer le tabac, mais le disciple continue à mettre son nez dans la tabatière. Quelque chose du même genre se produit lorsque le disciple demande « Que dois-je faire après avoir appris que tout est faux ?» Engager l'esprit dans ce que vous n'êtes pas est illusion, et si vous abandonnez tout, alors il s'agit de la connaissance réelle, Dieu. Dieu n'a rien à faire. Il réside dans un temple, tandis que ceux qui sont à l'extérieur sont des pierres. Ce Dieu, en allant s'asseoir parmi ces pierres, joue le rôle d'une personne, et celui qui comprend le Dieu ancien qui ne fait rien, résidant dans ce corps, est un être réalisé. Qui est le vrai fils du maître? La réponse est celui qui en est venu à comprendre le principe que l'illusion n'existe pas. Cette lutte avec l'ours dans un rêve, aussi longtemps qu'elle continue, est fausse. Comme expliqué jusqu'à présent, celui qui s'engage dans tous les problèmes et conflits de l'illusion est une personne. Par conséquent, ne faites rien du tout. L'illusion, en transformant le chercheur en quelqu'un et en lui faisant faire quelque chose, est tout à fait experte pour le harceler. Par conséquent, le seul moyen de déjouer et de détruire l'illusion est de ne rien faire. Ne rien faire du tout et ne rien laisser du tout. L'illusion laisse ceux qui n'ont pas compris cela dans le pétrin. La personne a l'habitude de toujours faire ceci ou cela. Elle n'aime pas l'idée de se demander « Qu'est-ce que je fais et où vais-je » Un proverbe dit « Après avoir tout fait, encore, et après s'être épuisé, on se tourne vers Dieu. » C'est vrai. C'est seulement en laissant toute action que l'on peut réellement célébrer Dieu. Doit faire ceci, doit faire cela, organiser ceci, organiser cela. Faire quelque chose à quelqu'un est la caractéristique de l'illusion. Vous avez toujours le sentiment que je dois faire quelque chose et alors seulement la vie est accomplie. Mais c'est un gros obstacle pour devenir un être accompli. Tout est faux. Alors laissez tomber tout ce qui interfère. Quel que soit votre état, restez seulement comme cela. Ne dit-on pas « sois tranquille comme Dieu » ? Par conséquent, restez silencieux dans son cœur intérieur, sans aucun mouvement d'aucune sorte, cela est la présence de Dieu. Les hommes et les femmes d'affaires demandent « Combien prenez-vous pour faire ce travail ?» Mais un saint demande juste
combien prenez-vous pour vous asseoir tranquillement à mes côtés? Les saints savent que seulement ne rien faire est la divinité. Dans votre véritable être, il n'y a pas d'action, de cause, de sentiment de faire, de toi et de moi, bon ou de mauvais. Tout cela est de la nature de la création. La connaissance et l'ignorance, la personne et la conscience entrent également dans le champ du sentiment de faire. Les voies et les pratiques sont toutes des enchantements de l'illusion. Quand un être est devenu libre de tout devoir, il est allé au-delà de l'illusion. Alors, les pratiques, qui sont les aspects de l'habitude initiale, ces pratiques ne restent pas. Om Shanti, Shanti, Shanti.